Des dizaines de maisons évacuées en raison d'une fuite de gaz à Longueuil, mais n'ayez crainte, c'était finalement sans danger. Un resserrement des règlements sur la gestion de l'eau potable à Saint-Philippe. Et place aux meilleures initiatives en santé et sécurité au travail, le recrutement pour les Grands Prix de la CNESST est entamé. Bonjour, ici Olivier Prince, gros lot, bienvenue à Info Rive-Sud, vos 30 minutes quotidiennes d'information régionale. Voici vos nouvelles en bref. Dans le cadre des prochaines élections municipales qui auront lieu le 2 novembre prochain, Mathieu Saint-Germain, résident de Saint-Lambert depuis 2011, se présente comme conseiller municipal indépendant dans le district 4 de la ville de Saint-Lambert. C'est présentement Julie Bourgouin qui siège comme conseillère du district 4 à Saint-Lambert. Des photos sur le site web personnel de M. Saint-Germain suggèrent qu'il entretiendrait peut-être des liens avec les conseillers municipaux indépendants Loïc Blancard et Stéphanie Véraud. Rappelons que ces deux élus ont eu des conflits bien documentés avec la mairesse Pascale Mongrain dans les derniers mois. De plus, selon les informations fournies sur son propre site web, M. Saint-Germain est diplômé en génie mécanique à l'École polytechnique de Montréal et en génie du bâtiment à Concordia. Par le passé, il s'est aussi impliqué dans le réseau Éco-Citoyen, plus particulièrement avec le groupe d'agriculture urbaine de la ville. Par voie de communiqué, M. Saint-Germain affirme se lancer en politique municipale à Saint-Lambert dans l'objectif de notamment rendre les citoyens plus heureux dans leur ville grâce à des initiatives fondées sur la solidarité citoyenne et la valorisation écologique qui pourront nourrir le sentiment d'appartenance et de communauté. Il dit aussi prioriser la sécurité de petits et grands, la mobilité durable et la sobriété technologique. Fait divers maintenant. Mardi matin, un tuyau de gaz naturel a été accroché, potentiellement par des travailleurs, lors de travaux d'excavation sur la rue Châteauguay à Longueuil. Cet accident a ainsi entraîné une fuite de gaz sur Châteauguay entre les rues Lemoine-Ouest et Marie-Rose. Le service de police de l'agglomération de Longueuil a donc dû évacuer une dizaine de maisons par mesure préventive. Heureusement, il n'y a aucun blessé dans cet événement. La fuite de gaz ne représentait aucun danger pour la population. Le service de sécurité incendie de l'agglomération de Longueuil s'est aussi rendu sur les lieux. Le secteur était d'abord à éviter pour la circulation routière, mais vers 11h50 mardi matin, tout était de retour à la normale. Les travaux d'excavation ont repris et les personnes évacuées ont pu retourner dans leur maison, confirme le SPAL. Finalement, le service du transport scolaire électrique, plus précisément des autobus de Lyon électrique, est encore perturbé en ce mardi. À ce jour, 54 autobus demeurent à l'arrêt et n'ont pu être remplacés pour ce qui est du centre de service scolaire des Grandes Seigneuries. Sur leur site web, le centre affirme que la remise en service des véhicules débutera progressivement mercredi matin et se poursuivra sur quelques jours jusqu'à ce que les transporteurs aient terminé les inspections préventives exigées sur chacun des véhicules. Ainsi, chaque jour, le nombre d'élèves affectés par la situation devrait diminuer. De plus, les bris de service identifiés le seront pour toute une journée. En ce qui concerne le centre de service scolaire des Patriotes, tout comme qui était perturbé également lundi, ce mardi, ce sont 5 circuits d'autobus qui sont perturbés. Cela représente une diminution, donc, par rapport à lundi. Et on se tourne maintenant vers notre journaliste maison, Betty Desjardins. Bonjour, Betty. Bonjour, Olivier. Alors, du côté de Varennes, commençons par là des nouveaux logements sociaux qui seront construits. Exactement. Donc, la Ville a annoncé ce mardi le commencement des travaux pour un immeuble de 35 logements sociaux. Donc, il serait situé sur le boulevard René-Gauthier, sur l'ancien site du centre communautaire qui sera démoli prochainement. Donc, ces nouveaux logements abordables qui seront dans un bâtiment de 4 étages seront destinés donc à des personnes seules, à des couples âgés de 60 ans et plus et à des personnes donc ayant une déficience intellectuelle, une situation de handicap ou bénéficiant d'un soutien communautaire. Okay. Selon Mme Brigitte Collin, qui est conseillère municipale du district 8 à Varennes, donc qui a également travaillé sur ce projet. Un étage serait consacré donc aux jeunes adultes ayant une déficience intellectuelle et serait supervisé par un organisme.
Mais justement, décidément, c'est dans l'actualité, là, les logements abordables. On parlait de ce projet à Longueuil lundi. Mais pour ce qui est de Varennes, là, quand est prévue l'ouverture? Donc, c'est pour l'été 2026. Cette initiative serait rendue possible grâce à l'Office régional de l'habitation de Marguerite-Douville, donc qui s'occuperait également de la gestion et de l'entretien de l'immeuble. Selon le maire de Varennes, M. Martin Danfous, offrir des logis de qualité aux familles et aux aînés à faible revenu est un devoir pour une administration municipale, dont surtout avec la hausse des coûts de la vie dernièrement. Donc, ce projet qui est évalué à 13 millions de dollars est financé par le gouvernement du Québec et par la ville de Varennes. La Caisse populaire des Jardins a également consenti un prêt hypothécaire et également fait don du terrain. Parfait. Betty, parlons maintenant de Saint-Philippe, cette petite municipalité qui a annoncé son nouveau règlement sur la gestion de l'eau potable. Exactement. Donc, il a été adopté à la dernière séance du conseil municipal et ça va remplacer donc l'ancienne réglementation qui est en vigueur depuis 2012. Cet ancien règlement visait seulement l'utilisation extérieure de l'eau potable, mais le nouveau règlement va aussi viser l'utilisation intérieure de l'eau. Donc, parmi les principales nouvelles mesures, il y a le prolongement de la période estivale qui sera du 1er avril au 30 septembre. Donc, l'arrosage des végétaux sera permis de manière manuelle entre 20 h et 23 h. Donc, selon les jours pairs ou impairs en fonction de l'adresse. Également, l'arrosage mécanique sera permis pour les mêmes heures, mais seulement le mercredi. Et l'arrosage automatique sera permis uniquement le mercredi aussi, mais de nuit de 3 h à 6 h du matin. Également, les nouveaux aménagements paysagers nécessiteront un permis obligatoire, donc avec une preuve d'achat pour pouvoir arroser durant un maximum de 6 jours consécutifs. Il y a également des règlements pour ce qui est des piscines et des spas. Donc, le remplissage partiel sera également permis de 20 h à 23 h. Et pour ce qui est du remplissage complet, ça va être juste une fois par année de 23 h à 6 h et ça va aussi nécessiter un permis. Donc, la Ville a annoncé que des amendes bonifiées pourraient être distribuées aux personnes qui ne respectent pas cette nouvelle réglementation. Donc, ça pourrait aller de 300 à 1 000 $ pour les habitants et de 600 à 2 000 $ pour les sociétés. Quand même, donc c'est assez précis là, comme resserrement des règlements. Les citoyens de Saint-Philippe en sont maintenant informés. Travaux routiers du côté de Saint-Basile-le-Grand maintenant, Betty. Oui, donc la Ville a avisé les résidents que des travaux de réfection de la couche de surface des rues Verchères, Vanier et Rouville auront lieu à partir du 18 septembre prochain. Donc, ces travaux au coût de 103 000 $ vont être effectués sur une période de 4 jours. Et il va y avoir des entraves partielles et complètes. Donc, plus précisément, les travaux préparatoires qui comportent l'ajustement des structures de la chaussée des 3 rues auront lieu le jeudi 18 et le vendredi 19 septembre. Le pavage d'asphalte est prévu pour le mercredi 24 septembre et la dernière journée des travaux serait le 25 septembre. Et finalement, quelles sont les entraves prévues durant ces travaux? Donc, le stationnement sur la rue ne sera pas possible pour toute la durée des travaux. Également, les interventions du 24 septembre entraîneront une fermeture complète donc des 3 rues. Les stationnements privés des citoyens et des citoyennes ne seront également pas accessibles durant la journée du 24 septembre. Parfait. Merci beaucoup, Betty. Merci, Olivier. Et après la pause à Info Rive-Sud, vous avez certainement déjà entendu parler du phénomène de la pollution parce qu'il y a une grande opération de nettoyage des berges du fleuve Saint-Laurent. C'est à Longueuil le 27 septembre. On en parle après la pause. Restez là.